الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يقول الله من قائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Très chers frères et sœurs, alhamdulillah, ces versets coraniques dans lesquels Dieu nous explique, il nous apprend la finalité du jeûne. Pourquoi le jeûne nous a été imposé? Pourquoi le Ramadan, le mois entier, nous a été donné? C'est pour nous aider à atteindre la piété. C'est quoi la piété? Il y a plusieurs formes d'explication pour définition de ce mot essentiel, important dans l'islam, mais la compréhension commune et le sens commun entre les savoirs religieux veut dire mettre une protection entre toi et entre ce que tu crains de la part de ton Seigneur. Et ce érudit réputé qui est Ibn Rajab nous a défini le fondement de la piété. Il dit aslu taqwa an taj'ala baynaka wa bayna ma takhafuhu wa tahdharuhu wiqayatan taqihi min dhalik. Wa aslu taqwa wa taqwa Allah wa an taj'ala baynaka wa bayna ma takhshahu min rabbika min ghadabihi wa sakhtihi wa iqabihi wiqayatan taqika min dhalik wa dhalika bi fi'li al-ma'murat wa tarki al-manhiyat. Il dit que le fondement de la piété, c'est de mettre une protection entre toi et entre ce que dont tu crains. Et la piété vis-à-vis de notre Seigneur, c'est de mettre entre toi et entre ce que tu as peur de la part de ton Seigneur. Tu as peur de quoi? Son mécontentement. Tu as peur de quoi? Sa colère. Tu as peur de quoi? Son châtiment. Comment mettre une protection entre toi et le châtiment d'Allah, entre toi et la colère d'Allah, entre toi et le mécontentement d'Allah, qui te protège de cela? Et cela se fait par comment? En accomplissant les ordres, en s'écartant des interdits. Quant à la réalité de piété a été définie par Ibn Qayyim al-Jawzi quand il dit wa haqiqatu at-taqwa huwa al-amal bi ta'ati Allah imanan wa ihtisaban amran wa nahya an ta'amala fa ya'mal bima amara Allah bihi imanan bi hadha al-amr wa tasdiqan bi wa'dihi wa yatruku ma nahaa Allah anhu imanan bil amri wa khawfan min wa'idi. Il dit c'est quoi la réalité de la piété? C'est d'œuvrer dans l'obéissance d'Allah avec foi et espoir.
avec foi et espoir, en s'écartant de ses interdits et accomplissant les ordres. En ce temps, le croyant œuvre dans l'obéissance d'Allah. Il accomplit ce dont Allah lui a demandé d'accomplir, ajoutant foi à cet ordre. Ajoutant foi à cet ordre. Ce n'est pas tout le monde qui accomplit l'ordre avec foi. Que ton cœur l'accepte, que c'est injuste, que c'est juste. Voilà wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima. Par Dieu, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils t'ont pas pris juge dans leur dispute. Et qu'ils ne prouvent rien dans leur cœur contre ceux dont il a décidé. C'est ça, ça dit imanan bil amr wa tasdiqan bi wa'di. Et que tu cherches la récompense pas auprès de telle personne, mais auprès d'Allah. C'est la même chose aussi pour l'interdit. Tu t'écartes de ce que Allah a interdit, ajoutant foi à cet interdit. Que Dieu n'a interdit que ce qui est mauvais pour toi. Il n'a interdit que ce qui est mauvais pour toi. N'est pas des gens vraiment quand dans l'aisance ça va, mais dans l'adversité, surtout dans la vie conjugale, quand tu lui dis que Dieu a décidé ainsi, Dieu a ordonné ceci, Dieu a ordonné ceci, non, ils prouvent des répugnances envers cet ordre-là. Ils font confiance à l'avocat ou au palais de justice. Donc, il dit ajoutant foi à cet ordre, ajoutant foi à cet interdit et en craignant la menace d'Allah. Voici vraiment la piété dont Dieu nous a demandé, que le Ramadan est venu et le jeûne est venu pour nous aider à accomplir. Et cette piété, elle est la source de bienfaisance dans ce bas monde comme dans l'au-delà. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Quiconque place sa confiance à Allah, Allah lui donne une issue favorable. Il lui accorde des dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Quiconque craint Allah, Allah facilite ses affaires. Et c'est avec cette piété que le Coran qui a été révélé durant ce mois de Ramadan, que le croyant peut vraiment le savourer et l'accepter. Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. C'est un guide pour qui? Pour les pieux. Quant à ceux qui n'ont pas la piété, non, ils ne peuvent pas l'avoir. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Il dit craignez Allah, Allah vous enseigne. وإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Si vous craignez Allah, Allah vous donne la capacité de discerner qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Et il efface vos méfaits et vous pardonne vos péchés. Allah est détenteur d'une grâce énorme. Tout ça, tout cet avantage n'est accordé que pieux. Innal muttaqina mafada. La réussite appartient à qui? Aux pieux. Et le paradis, وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Ici, ceux qui n'ont pas la piété seront conduits sur leur visage vers l'enfer. Quant à ceux qui ont la piété, on rapprochera le paradis à leur proximité. À leur proximité. Et c'est pour des gens vraiment qui sont respectés, hafid, les prescriptions d'Allah, qui craignent Allah dans l'adversité comme dans les gens, surtout en privé. Ceux-là auront ça. Donc cette piété, alhamdulillah, est la clé du paradis. Et la clé de la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est avec cette piété aussi que Allah fera entrer le plus grand nombre de gens dans le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a demandé Ma akthar ma yudkhilu an-nasa al-jannata qala taqwallah wa husnul khuluq wa akthar ma yudkhilu an-nasa an-nara qala al-fam wal-farj. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'est-ce qui fera entrer le plus grand nombre de gens au paradis? Il dit c'est la piété et le bon comportement, ils vont de pair, ils vont ensemble. Et Ibn Qayyim yaqul at-taqwa yuslih ma baynaka wa bayna Allah.
Ça va de pair. La piété et le bon comportement sont les deux éléments qui fera entrer le plus grand nombre de gens au paradis. Le contraire aussi, celui qui n'a pas la piété, il n'a pas le bon comportement qui se manifeste, qui se traduit précisément dans la bouche, la langue et le désir sexuel. Donc ici, quand on regarde, il parle de deux éléments qui est un taqwa, qui réforme et assainit ta relation avec ton Seigneur, et le bon comportement, c'est la relation avec ton semblable. Ces deux-là sont très importants. On peut dire ainsi que quiconque échoue dans sa relation avec Allah, n'a pas la piété, dans sa relation avec Allah, verra ses œuvres annulées. Innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Dieu n'accepte que de la part de pieux. Et dans un autre hadith, il dit لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات مثل جبال التهامة بيدا فيجعلها الله هباء منثورا. يقول ثوبان صف لنا جلهم لنا كي لا نكون منهم ونحن لا ندري. قالوا ألا هم من إخوانكم ومن بني جلدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون ولكنه إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je connaîtrai des gens qui viendront avec des œuvres, des bonnes œuvres, semblables à des montagnes, des chaînes de montagnes. Dieu va les considérer, il ne les considère pas, il va les rendre tout comme des poussières éparpillées, Donc ils ne seront pas acceptés du tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la piété vis-à-vis vers leur Seigneur. Pourquoi? Tout ce qu'ils font, comme on a dit, imanan wa ihtisaban, que la personne accomplit, ajoutant foi à cet ordre et cherche la récompense auprès d'Allah. Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Tout cela c'est très important et conditionné par la piété. Jeûner bien sûr, faire le tarawih bien sûr, en condition si c'est basé sur la piété, al-iman wa ihtisab. Donc c'est très important que celui qui n'a pas cette piété dans sa relation avec Allah, il verra ses œuvres annulées. Quant à celui qui n'a pas cette piété, qui est le bon comportement avec ses semblables, n'annule pas bien sûr ses œuvres, mais annule la récompense de ses œuvres. C'est très important de souligner. Car quand quelqu'un demande si la personne qui mange durant la journée de Ramadan ou boit durant la journée de Ramadan, cette personne n'a pas obéi aux ordres d'Allah, verra son jeûne annulé. Ça entraîne la rupture du jeûne. Mais la personne qui colporte, qui médise, qui ment, qui injure, qui insulte durant Ramadan, est-ce que ça annule le jeûne? Non, ça n'entraîne pas l'annulation du jeûne, mais ça annule complètement la récompense du jeûne. Ça annule la récompense du jeûne. Donc ces deux-là est très important. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous donner une idée claire de cela, il le dit Atadruna man al-muflis? Qila al-muflis fina man la dirham lahu la dinar. Qala al-muflis min ummati man yati yawm al-qiyamah bis salat wa zakat wa sawm. فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا وسفك دم هذا فيؤخذ من حسناته فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذت من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح إلى النار في النار والعياذ بالله. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit très bien, qui donne une bonne image de ce que nous avons dit, que le mauvais comportement n'annule pas le jeûne, mais annule complètement, peut-être anéantit entièrement la récompense du jeûne. Il dit, quelle est la personne qui a déclaré faillite? On dit la personne qui a déclaré faillite, c'est celui donc qui n'a pas ni argent ni or. Il dit non, c'est pas lui. L'homme en faillite, l'homme failli, c'est une personne qui viendra le jour de la résurrection avec des bonnes œuvres semblables à des chaînes de montagnes. Quand c'est la balance, imaginez-vous quel est le poids d'une montagne, surtout les chaînes des montagnes. Il viendra avec ça. Mais il aura commis beaucoup de torts à ses semblables. Ceux qui sont bons, il n'a pas le bon comportement. Il a injuré ceci, il a calomnié ceci, il a mangé l'argent de telle personne, il a tué un autre. On prendra alors ses bienfaits, on ramassera tout, on le donnera à ses victimes.
s'il n'arrive pas à s'acquitter de ce qu'il doit aux autres, on prendra les méfaits de ces gens-là, le péché, on ajoutera ces péchés, et à la fin, c'est le fait de l'enfer qui Dieu nous en garde. Donc c'est très important. Et le bon comportement en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a réunis en 4 hadiths. Les savants religieux disent les hautes valeurs morales en islam reposent sur 4 piliers. Et ces 4 piliers ont été réunis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Chaque hadith porte un pilier. Le premier pilier, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Quiconque croit à Allah et au jour dernier, qu'il ne dise que ce qui est bien, que du bien, ou qu'il se taise. C'est le premier. Et quand on a dit que qu'est-ce qui fait entrer plus grand nombre de gens au paradis, en enfer, on a commencé par la bouche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on a demandé, Ma'ad lui a demandé, depuis qu'on a commencé les khutab durant ce Ramadan, on parle comment éviter d'enfer, comment être admis au paradis. Et Sahaba, c'est ça leur souci. Il a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam ça. Et le prophète, quand il a donné des bonnes actions qui l'aidera à entrer, il dit wa abwabul khayr ala adulluka ala abwabil khayr qala as-sawm junna. Il dit la porte de tous les biens, c'est le jeûne, car c'est le jeûne, il est quoi? Et c'est un bouclier contre le mal. Ala adulluka bimilaki dhalika kulli qala bala ya rasulullah فمسك بلسانه قال كف عنك هذا قال ألا هل نحن مؤاخذون بما نتكلم به قال سكنتك أمك هل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. Il dit, il a pris sa langue, il dit mais un frein à celle-là. Il dit nous serons-nous tenus de ce que nous prononçons. Il dit qu'est-ce qui fait culbuter les gens dans l'enfer si ce n'est vraiment la peau de leur langue. Et ici, on va très bien. Et deuxièmement, une personne vient de le demander, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit دلني على عمل فقال لا تغضب ثم ماذا قال لا تغضب فسأله مرارا فقال لا تغضب. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une personne lui demandait de lui donner une recommandation, il dit ne te mets pas en colère. Il répète encore, il dit ne te mets pas en colère. Chaque fois qu'il le demande, il dit non, ne te mets pas en colère. Et c'est là aussi c'est un pilier essentiel dans hadith. Et dans notre pilier aussi, il dit il dit le bel islam d'une personne, c'est de s'écarter ce qui ne le regarde pas. Ce qui vraiment ne te regarde pas, tu trouves des gens en train de parler d'une chose que ça ne te regarde pas, ne te mêle pas de ça. Et quatrièmement, aucun d'entre vous ne sera vraiment vrai croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour soi. Le dernier là réunit tout. Quand la personne comporte-toi avec les gens la façon dont tu veux qu'ils se comportent avec toi. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man lam yada'a qawla al-zuri wal amala bihi wal jahala falaysa lillahi haja an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Bien sûr, pour que ça annule complètement la récompense quiconque ne s'abstient pas de mentir et agit dans le mensonge qu'Allah a fait, qui s'abstient de manger et de boire, ça n'a aucune importance. Ça n'annule pas bien sûr le jeûne, mais ça annule complètement la récompense du jeûne, car cette personne ne gêne que pour les autres. Il y en a parmi les gens qui n'ont récolté de leur jeûne que de la faim et la soif, car ils l'ont gêné pour d'autres personnes. Et dans notre hadith, il dit si l'un de vous gêne, il ne doit pas tenir des paroles obscènes. Si une personne le provoque ou veut vraiment le combattre, il dit moi je gêne, car l'ordre est donné aux jeûneurs que la finalité c'est d'atteindre la piété. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala al-mab'us rahmatan lil alamin. The summary what we say, the Almighty Allah said that, O you who believe, the fasting is prescribed to you as is prescribed to those before you,
that you may attain the piety, righteousness, self-restraint. The piety in Islam, the meaning, according to scholars, is to seek refuge in Allah against His punishment by refraining what Allah has forbidden and by accomplishing what Allah has ordered. This is very important. It's a mean of happiness in this world and hereafter. The paradise is given to those who have piety. And piety is comprised with two elements. Your relationship with Allah should be based on piety, and your relationship with your fellow human being should be based on good conduct. Those who fail to have piety in their relationship with Allah will see their deeds, all good deeds, turn into scattered dust, floating dust, scattered about everywhere, will not be accepted. Allah said that Allah will accept the sacrifice of those who only have the piety. Those who doesn't have, it will not accept it. It means say that if you didn't have your relationship with Allah is not based on piety, your good deeds will not be accepted, not be taken account here and after here. But if you have that piety, you don't have good conduct with your fellow human being, you will see that all your good deeds will be taken account maybe, but the reward will be cancelled. The reward will cancel. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, I give an example for that. He said that, do you know who's the muflis? The person who went bankrupt. They say the person who went bankrupt, who doesn't have money and nothing. Say no, that's not the person who went bankrupt. The person who went bankrupt will come hereafter, the day of the resurrection, with a lot of good deeds, prayer, fasting, hajj, but he has insulted this one, has backbite other one, has eaten the money of other one. Allah will take his reward, the reward of his good deeds, and he will give it to his victims. If he cannot redeem from them what he had, Allah will take their sin and add to his sin, and he will be thrown in hellfire. What it means? When you are fasting, as the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, when you are fasting, you should refrain from obscenity. You should refrain of lying. He said that those who do not refrain themselves in false speech and acting upon it, Allah has no need that they refrain themselves from food or drink. This is very important, that you should not insult when you are fasting. You should not backbite when you are fasting. You should not have bad conduct toward your fellow one. Otherwise, you will see the reward of what you have done all cancelled. That's very important. So the idea of what I'm saying, the reason Allah has imposed on us the fasting and has given us the Ramadan is to attain piety, is to have a good conduct. This Ramadan should make a changes in your behavior, your conduct with yourself, your conduct with your mother, your father, your fellow human being, and your son, your husband, your spouse. Is very important that you should see this opportunity. And again, how can we fulfill it? We fulfill it as the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that with retreat during the 10 days of Ramadan. That we call it i'tikaf. I'tikaf, that you will put yourself safe from backbiting. You will put yourself safe from insulting people. You will put yourself safe from getting angry. This is very important. Now 10 days ahead of us, inshallah. The beginning will be tomorrow. Aisha said, radiallahu anha, when the 10 days of Ramadan start, the Messenger of Allah will tighten his belt and he will pray the night. I will make his family awake in order to pray. So seize this opportunity. We have chances to be alive this year. We don't know what will come next year. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا انه غفور رحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم. اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم لا يذل ما هديت ولا يعز ما اديت بيدك الخير كله يا رب الرحمن الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وازواجنا وذريتنا ابدا ما بقيتنا واجعل الوارث منا
واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على ما أعدانا ولا تشمت لنا أعداء أبدا يا رب الرحمن الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا ووحد صفوفنا. اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنقلب في الأهل والمال والنفس. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا قيامنا وصيامنا يا رب الرحمن الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم يا رب الرحمن الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد لله رب العالمين. Et Inch'Allah, donc, comme vous voyez, nous avons certains problèmes dans les mosquées, dans la mosquée, qui des fois il y a des inondations, il y a des choses qui ne sont pas faciles, y compris aussi la toilette. Et les gens se demandent, on aurait aimé vraiment d'améliorer la situation pour vous, mais quand on vient, on donne l'argent, on trouve la toilette, c'est pas adéquat, ou aussi l'eau qui coule ailleurs. C'est que dans le bâtiment dans lequel nous sommes, ça demande une dépense colossale. Ça demande un investissement colossal. Et ça, on ne peut pas le faire car l'immeuble ne nous appartient pas. Donc, alhamdulillah, nous avons eu la chance de se procurer, d'avoir les moyens d'acquérir l'immeuble. Et en ce temps, dès qu'il sera la propriété de toute la communauté, nous pouvons vraiment investir des centaines de milliers pour améliorer la situation. Donc, si vous voyez qu'il y a certains retardements dans l'amélioration de la situation de la mosquée, c'est parce que nous attendons d'abord de se procurer du bâtiment, que ce soit la propriété de tout le monde. En ce temps, on sera capable de dépenser l'argent de tout le monde pour améliorer. Donc nous sommes en négociation avec le propriétaire. Si Dieu le facilite, alhamdulillah, c'est que nous aimerons de rester ici pour faire bénéficier, alhamdulillah, le voisinage de ce que nous avons ensemble convoité, se bâtir jusqu'à ce qu'on est là. Mais si Dieu choisit le contraire, nous serons obligés d'aller ailleurs. Mais, Inch'Allah, nous sommes en train de négocier avec le propriétaire. Et je le dis encore que Dieu nous a donné, alhamdulillah, la capacité d'acquérir la mosquée financièrement. Et gloire à Allah et louange à Allah. Donc tout cela grâce à Allah et surtout votre fréquentation. Si vous ne fréquentez pas la mosquée, que ça serait 10 personnes, 5 personnes, non. On ne va pas penser vraiment à expandir, à agrandir ou même demander financement ailleurs. Donc le remerciement à Allah, et à chacun de nous vraiment doit se remercier de s'associer vraiment à ce projet. Donc prions, ce n'est pas la prière de qui va accepter, que Dieu fasse ce qui est bien pour nous. C'est ce que nous cherchons, Inch'Allah. Et alhamdulillah, nous avons nos frères aussi qui ont l'habitude d'organiser collecte d'argent. Ils l'ont fait une fois, ils l'ont fait 2 fois. Et demain encore, ils vont le faire. C'est bien de les encourager. Ils vont le faire dans une autre adresse pour couper le gêne. Celui qui veut s'informer peut me demander, je lui donnerai l'adresse, Inch'Allah. Ça va être demain pour se réunir là-bas, pour aider la cause et encourager aussi ses frères qui ont eu l'idée, ça fait 3 ou 4 ans, de faire le collecte aussi. Ça, c'est très important. Donc nous prions qu'Allah absorbe le péché et nous garde longtemps pour voir le prochain Ramadan dans une situation meilleure que ça, Inch'Allah. Nos frères vont passer.